Salut à tous, on se retrouve pour parler bien sûr du FC Barcelone. En ce samedi 22 janvier, on commence bien sûr directement avec le dernier match des Blaugrana. C'est un match de Coupe du Roi, c'était avant-hier, c'était contre l'Athletic Bilbao. Et de nouveau, le Barça battu après prolongation sur le même score 3-2 la semaine dernière. Vous vous souvenez, c'était lors de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, 3-2 perdu contre le Real. Et là, avant-hier, c'est 3-2, de nouveau perdu après prolongation contre l'équipe de Bilbao. C'est vrai qu'en une semaine, les gars, le Barça a quand même perdu très gros, éliminé de deux compétitions, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. Très mauvaise semaine, bien sûr, pour le FC Barcelone. Donc voilà le scénario du match. Bon après, voilà, j'ai regardé le match, les gars, quand même l'équipe de Bilbao mérite bien sûr sa victoire. Pour moi, ils ont été supérieurs, bien sûr, au Blaugrana. Donc, Ferran Torres et Pedri, les gars, ont permis, bien sûr, quand même au Blaugrana un peu d'espérer, on peut dire, dans ce match. Et Roto, donc, en gros, cassé, bien sûr, en une journal Mundo Deportivo hier, par rapport, bien sûr, à cette défaite. Et là, une autre journal, Sport, eux, c'est pleuré. Et ça parle, bien sûr, de Ansu Fati, outre la défaite, bien sûr, qui est déjà une très mauvaise nouvelle, bien sûr, pour le Barça avant-hier. Le Barça a aussi perdu très gros, les gars, lors de ce match. Parce qu'Ansu Fati, en larmes après être sorti sur blessure. De nouveau, il est sorti sur blessure. De nouveau, blessé Ansu Fati. Ça, bien sûr, on sait que c'est une très mauvaise nouvelle avec Ousmane Dembélé, qui ne joue plus actuellement du côté du Barça. On en parlera tout à l'heure de Dembélé. C'est-à-dire un nouveau joueur, les gars, dans le secteur offensif. Disponible pour cette équipe Blaugrana. Donc, les coups durs, voilà, coup dur sur coup dur, bien sûr, du côté de la Catalogne actuellement. Et là, une journal sport aujourd'hui, en ce samedi 22 janvier, drama Ansu, donc en gros, c'est un drame, voilà, ce qui arrive tout simplement à Ansu Fati, le communiqué médical. Donc les examens réalisés sur Ansu Fati ont confirmé la blessure du joueur au tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse gauche. Le traitement à suivre sera décidé dans les prochains jours pour Ansu Fati. Lui qui a déjà loupé beaucoup de matchs cette saison. Il a déjà loupé plus de 19 matchs cette saison, les gars, donc il a joué seulement quelques matchs. Il avait joué contre le Real Madrid, il avait été même buteur contre le Real mercredi dernier. Et là, voilà encore le sort ça-bas, on peut dire, sur Ansu Fati. Donc il a deux options, Ansu Fati, soit il choisit de se faire opérer, soit il choisit de ne pas se faire opérer. Mais s'il se fait opérer, il sera indisponible 3 mois. Bien sûr, voilà, il faut déjà se faire opérer. Après, il faut la rééducation. Après, il faut revenir à son plus haut niveau. Et bien sûr, ça prend du temps. Et en gros, s'il se fait opérer, c'est tout simplement, ça ressemble à une quasi fin de saison pour Ansu Fati s'il se fait opérer. Mais s'il se fait pas opérer, les gars, il va tenir peut-être cette blessure. Un peu comme Eden Hazard, vous savez, du côté du Real Madrid. Il n'a pas voulu se faire opérer au tout début de sa blessure avec Thomas Meunier. Puis du coup, il tenait toujours à cette blessure. Il y a des fois il pensait revenir, puis à chaque fois ça revenait cette blessure et ça prenait des semaines, des mois d'indisponibilité. Donc voilà, ça peut être la même chose pour Ansu Fati. Je pense le mieux serait tout simplement voilà, de mettre une croix là, sur cette saison, qui est une saison compliquée, rouge ou noir, voilà, pour Ansu Fati, et repenser surtout à la future saison, penser peut-être aussi à la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et je pense le mieux pour le joueur, voilà, même pour le club, c'est d'opérer bien sûr Ansu Fati, parce que s'il n'y a pas d'opération, cette blessure pourrait à chaque fois surgir, peut-être quand il se sentirait mieux. Donc après voilà, il va décider bien sûr avec le FC Barcelone quelle est la meilleure solution. Mais je pense bien sûr rien que se faire opérer, je pense que c'est la meilleure solution et le meilleur choix pour le jeune crack espagnol. Et bien sûr bon rétablissement à lui, voilà, il va encore beaucoup manquer au Blaugrana. Pour revenir, les gars, sur cette défaite et surtout sur cette élimination, le Barça, les gars, vit actuellement comme une saison compliquée. Donc éliminé de la Ligue des Champions, reversé en Europa League, éliminé de la Super Coupe d'Espagne mercredi dernier, éliminé de la Coupe du Roi avant-hier. Voilà, une semaine, j'ai dit, ils sont sortis de deux coupes nationales espagnoles. Et actuellement 6e de Liga, il y a 17 points de la première place. Compliqué cette saison 2021-2022 pour les supporters, bien sûr, Blaugrana. Et il reste plus que 2 trophées, j'ai dit, potentiel pour le Barça, sinon ça sera saison blanche. Donc le Barça se dirige vers une saison blanche et on est qu'en janvier, c'est incroyable. Franchement, c'est dur de croire qu'ils remporteront l'Europa League vu le niveau de jeu proposé. Voilà, par rapport au dernier match, c'est vrai que contre le Real, ils avaient montré de belles choses en Super Coupe d'Espagne, mais là contre Bilbao, voilà, c'est un match très difficile bien sûr pour le FC Barcelone. Donc la Liga, je vois pas comment le Barça pourrait rattraper plus de 17 points de retard sur le Real Madrid. Voilà, on peut mettre une croix bien sûr sur la Liga. Il reste l'Europa League, ça sera certainement le dernier peut-être trophée que pourrait remporter le Barça, mais il y a encore des très belles équipes en Europa League bien sûr. Donc on verra, les gars, on verra dans les prochaines semaines. Il faut absolument que le niveau soit un peu plus élevé côté Blaugrana, sinon les gars, ça sent tout simplement la saison blanche du côté de la Catalogne.
Et toujours avec eux les gars, pour vous dire voilà, que ces 2 derniers matchs avec ces 2 défaites après prolongation avec 3 buts encaissés, le Barça n'avait plus encaissé au moins 3 buts lors de 2 matchs d'affilée depuis août 2015. Voilà, pour vous dire voilà, cette mauvaise série bien sûr pour les Blaugrana. Et on va parler juste de la seule satisfaction bien sûr avant-hier, c'est le premier but de Ferran Torres, la nouvelle recrue bien sûr du FC Barcelone. Il lui aura fallu 65 minutes et quel golasso, donc en gros quel but, un magnifique enroulé en pleine lucarne. Le gardien de Bilbao n'a rien pu faire, on peut voir sa célébration bien sûr, il était très content d'égaliser. Et du coup, ce but les gars est venu sur une magnifique séquence sur le but égalisateur. Donc déjà il y a eu 22 passes les gars avant le but de Ferran Torres, 1 minute et 12 secondes voilà, de possession de balle et 9 joueurs ont touché le ballon, quasiment tous les joueurs de l'équipe ont touché le ballon avant ce magnifique enroulé bien sûr de Ferran Torres. Et c'est vrai que ce match les gars, c'était quand même la dernière affiche de la dernière finale de la Coupe du Roi entre le Barça et l'Athletic Bilbao. C'est qu'il y a quelques mois, le Barça avait étrié en finale 4-0 cette équipe de Bilbao. Mais là, on peut dire que les Basques ont pris le revanche. On peut voir qu'ils ont joué le Barça avec le badge champion de la Copa del Rey 2021. Et là, voilà, c'est déjà fini, bien sûr, pour le FC Barcelone dès les 8e de finale. C'est ça quand même qui fait mal. Nous devons apprendre de nos erreurs. Bilbao nous a gagné sur l'intensité. Nous n'avons pas réussi à imposer notre jeu et nous avons de nouveaux blessés. Parlons de Fati, bien sûr. Il faut travailler, se tourner vers le match de dimanche et les prochains objectifs, bien sûr. Voilà les 2 objectifs, bien sûr. Déjà, en Liga, il n'y aura pas le champion. Pas remporter la Liga, mais peut-être terminer au moins dans le top 4 pour pouvoir jouer bien sûr cette future LDC, essayer de remporter au moins un trophée, bien sûr, l'Europa League. On peut voir cette action les gars, enfin cette passe D quand même de Dani Alves les gars pour le 2e but Blaugrana pour Pedri les gars, c'est sur un retour acrobatique, Dani Alves a fait une passe décisive quand même pour le jeune Pedri. Et on peut voir la détresse de Nico à la fin du match, bien sûr, après cette élimination, bien sûr, il était en pleurs, le jeune Blaugrana. Du coup, voilà, la Coupe du Roi, il faut oublier, on pense directement au prochain match, et le prochain match, c'est dès demain soir, c'est un match de Liga, c'est du côté de Alaves, une équipe à la portée, bien sûr, des Blaugrana, il faut prendre les 3 points, là, il faut absolument se ressaisir, et c'est pourquoi pas finir sur le podium quand même de cette Liga. Donc victoire impérative demain, surtout pour relancer une bonne série, parce que là c'est quand même 2 défaites qui font mal en plus, vu que c'est des éliminations lors des derniers matchs. Et on peut voir après, parce que là c'est à Alaves, j'ai dit dimanche, mais après le prochain match, c'est la réception de l'Atlético Madrid, un 4e au classement, donc un match décisif pour les places qualificatives de la future Ligue des Champions. N'oubliez pas que les 3 premiers, donc le Real et les 2 Betis, enfin les 2 Séville, plutôt Betis Séville et le FC Séville, ont quand même beaucoup de points d'avance sur l'Atlético. 4e, donc attention, ce sera un match déterminant, ce Barça Atlético, ensuite l'Espagnol Barcelone, puis après ce Barça Naples, vraiment un mois décisif, voilà, vraiment jusqu'à mi-février, il va falloir absolument regagner pour les Blaugrana. Et on peut voir que c'était le groupe ça pour le match contre Bilbao, et on peut voir bien sûr qu'il manque un joueur. On va parler bien sûr du dossier Ousmane Dembélé, et c'est officiel les gars, on avait parlé avant-hier, on ne savait pas encore s'il allait le choisir ou non dans l'épisode, je fais un jour sur 2, un coup le Real, un coup le Barça, et par l'avant-hier, je ne savais toujours pas si Dembélé est inclus dans le groupe, et on peut voir voilà, qu'il ne l'a pas inclus par rapport à sa situation très délicate actuellement. Et il a dit, Xavi, je ne pense déjà pas que la situation de Dembélé nous ait affecté par rapport au match contre Bilbao. Ce n'est pas une situation unilatérale, c'est une question de club, nous sommes tous unis. Donc en gros il dit que voilà, cette défaite n'a rien à voir avec que Dembélé ne soit pas dans le groupe, bref. Et voilà, officiel, Dembélé ne jouera plus avec le Barça et le club lui demande de partir dès maintenant, et c'est bien officiel, c'est Mateu Alemani qui a dit ça, nous comprenons, et c'est exactement ces mots, nous comprenons que la décision de Dembélé est de ne pas continuer, et il a été informé de notre décision, nous voulons des joueurs engagés et nous lui avons dit qu'il doit quitter le club le plus vite possible. Plus vite possible les gars, on sait qu'on est en période de mercato, on est le 22 janvier, la fin du mercato c'est le 31 janvier, en gros il reste 9 jours à Dembélé pour chercher une porte tout simplement de sortie. Et on peut voir que l'équipe anglaise de Chelsea les gars serait peut-être potentiellement un candidat pour accueillir Dembélé. Chelsea pourrait faire une offre de 15 millions d'euros sur Dembélé suite à sa mise à l'écart du FC Barcelone. C'est 15 millions d'euros, on se dit c'est très très peu. N'oubliez pas que le joueur les gars veut pas prolonger. Enfin lui veut prolonger, mais bon avec son agent il demande trop d'argent. Bon on va pas revenir sur tous les détails. Mais voilà 15 millions, ce serait comme une somme récupérée par les Blaugrana. Donc si ça devait se faire, c'est avant voilà, le 31 janvier. Parce qu'après s'il y a pas de... Enfin s'il part pas, il partira l'été prochain. Mais là cette fois-ci ce sera pas un 15 millions d'euros, ça sera gratuitement. Et en plus s'il devait partir les gars avant le 31, donc Dembélé si il venait être transféré par exemple à Chelsea, le Barça devra verser un bonus de 5 millions d'euros au Borussia Dortmund, parce qu'il y avait une clause les gars que s'il quittait bien sûr le FC Barcelone dans son contrat, donc il est toujours sous contrat, voilà, le Barça devait verser 5 millions à son ancien club, l'équipe du BVB. Et le communiqué d'Ousmane Dembélé sur Instagram, donc il a mis un long message à Dembélé voilà, par rapport à sa mise à l'écart du groupe Blaugrana.
Donc je vais pas tout lire, hein, juste un petit paragraphe, hein, toujours sous contrat et je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club. Hein, bien sûr, si Xavi l'appelle, lui, il est apte à jouer. Après, voilà, Xavi ne l'a pas appelé, bon, c'est comme ça. Je me suis toujours donné à fond, je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour l'habitude de céder au chantage. Hein. Donc voilà, les mots forts quand même de Ousmane Dembélé hein, par rapport à sa situation. Si on regarde quand même ses stats hein, depuis sa signature au Barça, donc 129 matchs joués, 31 buts marqués, 23 passes décisives. On va dire, voilà, c'est des stats, bon... moyenne quand même, hein, il peut avoir un meilleur rendement, mais surtout voilà, ce qui fait mal, hein, c'est plus de 102 matchs ratés, hein, voilà, c'est beaucoup de matchs ratés, 13 blessures subies et plus de 695 jours d'absence hein, pour Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone. Et c'est vrai que le Barça, lors des deux gros transferts qu'ils ont fait, par exemple Dembélé 140 millions d'euros et Philippe Coutinho 135 millions d'euros. Donc ça c'est hors bonus, avec bonus on peut voir que ça monte bien plus. Et Antoine Griezmann qu'on peut rajouter aussi. Hein. C'est que ces trois grosses recrues hein, du FC Barcelone ces dernières années ont fait perdre beaucoup d'argent bien sûr au club bleugrana. C'est pour ça peut-être actuellement hein, qu'ils sont dans le rouge hein, et qu'ils n'ont pas pu prolonger par exemple Léo Messi. Hein, et bien sûr le joueur argentin a dû quitter l'Espagne. Et pour finir les gars avec le feuilleton Ousmane Dembélé, donc Moussa Sissoko, donc son agent a prévu une réunion avec les dirigeants du Barça lundi ou mardi, là dans quelques jours, hein, pour discuter encore de la situation du Français, voilà, parce qu'Alimani a dit le directeur sportif hein, qu'il devait quitter le club, et bien sûr s'il accepte de prolonger avec les conditions du club, donc là il pourrait rejouer, hein, bien sûr, donc voilà, c'est pas encore clos totalement bien sûr hein, le feuilleton Ousmane Dembélé, mais il va falloir bien sûr que des décisions soient prises là dans les prochains jours. Donc pour l'instant il peut plus jouer, mais bien sûr s'il y a un transfert, voilà, il faut que ça se fasse quand même très rapidement. Une ancienne légende du FC Barcelone, Stoichkov, détruit Ousmane Dembélé. Hein, si tu ne veux pas être à Barcelone, au moins ne salis pas les cuissons, abandonne le maillot et dis aux gens que tu t'en vas. Monsieur Laporta, ouvrez la porte, qu'il s'en aille. Hein. Donc voilà les mots forts hein, quand même de l'ancienne légende hein, du FC Barcelone par rapport à Ousmane Dembélé. C'est que maintenant ça va être compliqué bien sûr pour Dembélé, même s'il revenait par exemple accepter la proposition du FC Barcelone, s'il revenait à rejouer, je pense que les supporters bien sûr du Barça les gars le siffleraient beaucoup hein, lors des matchs à domicile au Camp Nou. On va parler d'un autre joueur, donc lui c'est tout autre chose, hein, c'est pas du tout le même cas que Ousmane Dembélé, donc lui aussi veut bien prolonger et lui va prolonger, hein, donc la prolongation de Gavi au Barça est presque bouclée, il va signer jusqu'en juin 2026, aura une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le FC Barcelone. Quelques déclarations voilà, qu'on a pu voir, hein. Donc Jordi Alba les gars, actuellement il vit une saison très compliquée comme depuis le départ de Léo Messi, hein, et on connaît plus du tout Alba, aura actuellement beaucoup de mal à faire partie de l'équipe nationale. Son niveau depuis le départ de Messi a chuté de façon alarmante. L'arrière gauche a besoin d'un remplaçant urgent. Ni Baldé ni Dest ne sont des options pour Xavi. Matteo Alemany craint que le Barça ne parvienne pas à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine et souhaite renforcer l'équipe en signant immédiatement un attaquant, un arrière gauche et un défenseur central avant le 31 janvier. Donc voilà, il pourra avoir potentiellement 3 autres recrues hein, du côté du Barça avant ce 31 janvier. Hein. Et Oscar Mingueza qui était pisté par l'équipe de Valence, on en parlait avant-hier. Du coup, il restera, il ne quittera pas le Barça cet hiver. Il pourrait plutôt quitter le Barça lors du prochain mercato estival. Voilà, Xavi, hein, bien sûr, souhaite 2 recrues, donc un latéral gauche en prêt, un défenseur central et un attaquant, entre guillemets, entre parenthèses plutôt Morata bien sûr, hein, mais bon la Juventus ça ne veut pas lâcher hein, l'attaquant espagnol. Des autres cibles hein, les gars, des autres joueurs hein, qui pourraient peut-être venir du côté du Barça, on parle de Edinson Cavani et Timo Werner. Hein. Le Barça aurait une shortlist de joueurs à faire signer, dont ces 2 joueurs. Hein. Donc Cavani je pense que ça peut être vraiment un joueur parfait pour le FC Barcelone qui joue très peu du côté de Manchester United. Après United ne veut pas le lâcher, hein, Ralf Rangnick compte sur lui. Après bien sûr s'il résilie son contrat avec Manchester United et qu'il arrive du côté du Barça, ça peut être vraiment un joueur parfait, un numéro 9 parfait pour le Barça pour cette deuxième partie de saison. Toujours avec les arrivées, on parle de 2 jeunes pépites. Le FC Barcelone aurait conclu un accord pour 2 jeunes joueurs brésiliens évoluant au FC Santos. Il s'agit du défenseur central de 18 ans Kayky Fernandez et Angelo et Gabriel, un ailier de 17 ans. Cela serait une belle opportunité bien sûr pour Xavi. On parle aussi de Oscar, hein, vous vous souvenez, j'avais parlé il y a quasiment 2 semaines, et du coup ça revient cette rumeur Oscar, et lui-même confirme la piste Barça. Oscar confirme la piste Barça, mais précise que le plafond salarial pose pour l'instant problème à sa venue en Catalogne. Il a dit exactement, hein, d'après ce qu'on m'a dit, les discussions avec Barcelone ne sont pas encore terminées. Le problème c'est qu'ils ont du mal à enregistrer les signatures, on a bien vu avec Ferran Torres. Il doit y avoir des départs du Barça pour que voilà, Oscar hein, vienne du côté du FC Barcelone. D'après le journal SER les gars, donc Félix veut partir au Barça, mais l'Atlético ne veut pas le lâcher, hein, bien sûr, hein, ce joueur aussi qui coûte très cher, hein, bien sûr, s'il venait à quitter hein, cette équipe de l'Atlético pour rejoindre la Catalogne. On va parler de l'entraînement du jour les gars.
Avant ce match, demain contre Alaves, on peut voir bien sûr Araujo, tous les joueurs bien sûr du Barça, voilà, on peut voir quand même qu'il n'y a pas trop de sourire bien sûr par rapport à cette défaite, cette élimination. Maintenant, il faut se concentrer à 100% sur le championnat. Ousmane Dembélé, bien sûr, à l'entraînement, il est toujours sous contrat du côté du FC Barcelone. Il s'entraîne toujours, bon après les matchs, Xavi pour l'instant l'a mis de côté, mais à l'entraînement, il est toujours présent, bien sûr, Ousmane Dembélé. Et bien sûr, on peut voir Xavi, les gars, il va devoir faire des choix. Tout simplement Xavi. Et c'est vrai que si on fait son bilan, les gars, depuis son arrivée, donc il a déjà fait 13 matchs officiels depuis son arrivée avec le Barça. Et Koeman lui aussi a fait 13 matchs et on peut voir voilà, qu'ils ont quasiment les mêmes stats. Il n'y a pas pour l'instant d'effet Xavi du côté du FC Barcelone. Regardez, c'est quasiment du kiff-kiff, voilà, ou peut-être vraiment des fois où ça bouge mais très très peu. Mais voilà, pour l'instant il n'y a aucun effet Xavi. En gros, il a les mêmes stats tout simplement que Koeman. Toujours avec Xavi à l'époque, là c'est quand le Barça ça allait bien mieux bien sûr, lors d'un grand match de Ligue des Champions, ce Barça contre l'AC Milan, on peut voir Xavi bien sûr avec Léo Messi en train de savoir qui allait tirer ce coup franc. Les classicos comme cela manquent aussi bien sûr. C'est Barça-Real Madrid il y a quelques années. C'est vrai qu'il a été pas mal le dernier classico qui s'est joué il y a quelques jours, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années les gars, ça jouait très très bien et des fois ça a commencé un petit peu à s'embrouiller et c'est ça aussi bien sûr l'histoire des classicos. On va parler de la liste des États-Unis pour les prochains matchs de qualification de la Coupe du Monde et il y a un joueur du Barça qui joue, bien sûr c'est Sergino Dest les gars, qui est convoqué, bon joue très peu du côté du Barça donc voilà, le Barça s'en fiche un petit peu. Bref, il est convoqué pour les 3 prochains matchs des États-Unis bien sûr, le latéral droit. Sergino Dest. On va parler des sponsors et le Barça est en négociation avec de nouveaux sponsors. Donc le contrat avec Rakuten expire en fin de saison. Et les prétendants sont liés aux crypto-monnaies. Et on peut voir que Rakuten, les gars, pourrait être remplacé dès la prochaine saison, les gars. Donc Rakuten a le maillot plein milieu, bien sûr, voilà, du maillot, bien sûr. Donc il pourrait être remplacé par Spotify. Voilà, donc une plateforme pour écouter la musique. Donc pour l'instant, c'est juste des pourparlers. On verra ce qui sera décidé. Et on finit aujourd'hui, les gars. On finit avec Léo Messi et tous les ballons d'or de Léo Messi. 7 sont maintenant réunis au musée du Camp Nou à Barcelone. Vous savez qu'il a remporté en décembre dernier un ballon d'or, son 7e. C'est le joueur qui a le plus de ballons d'or. Et voilà, il a amené maintenant il est du côté du musée de Barcelone, bien sûr, le nouveau ballon d'or de Léo Messi. Donc voilà les gars, on a fait le tour parce qu'après c'est le Paris Saint-Germain et aujourd'hui bien sûr on parle du FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu les gars. Bonne journée à vous et bon week-end.